tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Je voulais réaliser avec vous un classeur avec justement le mécanisme que j'ai acheté chez Craftelier dans mon haul, que vous avez dû voir, où on m'a lancé le défi de faire une vidéo en suçant ma sucette. Bien évidemment, je parle bien de sucette. Je l'ai fait, hein, il s'avère que c'est pas facile de parler la bouche pleine. Donc voilà. Donc je n'ai pas encore fait de prototype moi de mon côté. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui là, c'est vraiment un test ensemble. Si ça fonctionne, tant mieux. Si je me plante, tant pis, j'ai envie de vous dire. Donc on va le faire ensemble. Parce que j'étais vraiment curieuse de voir ce que ça donnait. Attendez, excusez-moi, je m'attache les cheveux. Parce que du coup, j'ai vu qu'il fallait un petit outil, logiquement, pour pouvoir insérer les petites bitognos, ce qu'on appelle les petites vis, les petites têtes. Sauf que là, Craftelier, ils nous ont fait une petite surprise. Ils ont amélioré le truc, donc il va nous falloir une crêpe d'ail et un tournevis plat. Voilà, voilà. Alors attendez, je vais tout sortir. Tic, 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 tic. Donc vous voyez, il y a des embouts plats et il y a des embouts qui se vissent. Donc il va m'en falloir 4, et ben c'est parfait, c'est ce que j'ai dans les mains. Parce que du coup, j'ai trouvé en plus que c'était pas très onéreux. Alors me demandez pas les prix, parce que je sais qu'il y a une personne sur le hall de Craftelier justement qui m'a dit ça serait bien que tu donnes les prix. Bah non. La fille qui râle. Non, je donnerai pas les prix. Non, parce que déjà, comme j'ai dit, tout était en promo. Donc si après je vous donne un prix, que vous me dites ah bah je suis allée sur le site, ça m'était déjà arrivé en début d'ouverture de ma chaîne, j'avais donné des prix, les prix avaient changé. Je m'étais un peu fait insulter par mail par une dame. Donc je donne plus de prix. En plus, ça vous évite de calculer mon panier. C'est pas plus mal. Et puis comme c'est des prix que je vous ai donné, enfin, quoique j'ai rien à cacher, mais comme c'est des prix qui étaient soldés, je veux pas influencer après, voilà, si vous retombez sur un produit et qu'il est plus soldé, que vous soyez pas frustré. Donc je ne donne pas les prix. Hein, en plus, j'ai pas de partenariat, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir de le faire, parce que j'avais envie de le faire avec ma Letty Steph. Donc si vous voulez vraiment connaître le prix, allez justement sur le site. Et je ne mets pas non plus les liens. Si j'avais un partenariat, bien sûr je le ferais. Mais il n'y en avait pas, donc pas d'intérêt. Et puis même, ça vous permet aussi de faire vos recherches et peut-être tomber sur des produits que vous n'auriez pas vus en vidéo et que vous dites ah, tiens, bah celui-là je le veux. Donc, on va tester ça. Donc, quand je l'ai acheté, il y en avait deux. Donc, j'ai de quoi faire deux classeurs. Ouh, génial. Ça, je vais le ranger là pour pas le perdre. J'ai de quoi faire deux classeurs. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était vers les 7 €. Si je ne dis pas de bêtises. Parce que si j'en dis, m'en voulez pas. Pardonnez-moi d'avance. Donc je vais vous basculer, donc je vais vous basculer comme ça vous verrez pas ma tête, vous allez voir les mains. Pareil, ça c'est un tissu qui fait un peu effet pas velours mais peau de pêche, hein, qui est justement encollé sur du papier, c'est assez fin. J'ai fait une structure justement que je vais vous montrer avant de basculer la caméra. J'ai commencé, faut que j'arrête avec mon tic. J'ai commencé à faire une structure d'album, je l'ai faite avec ma Letty Steph quand elle est venue un week-end pour Emma et je l'avais pris en espèce de jean. Et je trouve que ça fait déjà d'une, c'est plus fin que le faux cuir de chez Action, donc plus facile à travailler. C'est pas du Cybertex parce que j'en ai pas encore acheté et je trouve que c'est assez onéreux. Et ça, niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc je l'ai testé en jean, j'ai beaucoup aimé travailler avec. Donc là, je l'ai pris en jaune pour que ça aille dans ma déco de mon salon, puisque chez moi tout est jaune, mint ou turquoise, hein, ça dépend. Et donc j'ai pris aussi les petits coins que je vous ai montré en vidéo, la cartonnette aussi que je vous ai montré sur mon haul, et ce bloc de papier. Je pense pas qu'on va faire la déco intérieure, on va vraiment faire la structure ensemble parce que je suis curieuse de voir ce que ça donne. Donc je me suis dit je vais le filmer, puisque j'ai pas un autre rouleau papier comme ça, donc je vais le filmer avec les filles et on verra. Puisque comme j'ai un dies vélo et que ma limite d'amour m'a prêté un dies bot, ça va très bien aller avec ce thème là. Derrière, c'est pas des dies ni des die cut, c'est des autocollants, parce que lors de mon haul je me suis trompée, mais le papier est juste magnifique et je trouve qu'il se prête bien avec ce que je veux faire. Ensuite, j'ai pris, pour faire l'intérieur de mon album, j'ai pris du papier qui vient de chez Stampin' Up et il s'appelle Piscine Party. Donc pareil, je trouve que ça sortit bien avec le papier de chez Craftelier, donc on va tester tout ça, on va faire un petit mélange. Mais là, on va d'abord s'attaquer à la structure format
classeur. Pareil, ça peut peut-être vous donner des idées pour celles qui ne veulent pas investir dans un planeur et qui ont envie de s'en faire un. Bah vous pouvez. Un planeur, qu'est-ce que c'est? Un planeur ou organiseur, comme vous voulez, c'est ça. Vous voyez, enfin, je peux pas tout vous montrer. Oh non, ça va. Ah oui, un autre truc après. C'est un agenda en fait. Après, je sais qu'il y a des filles qui s'amusent beaucoup à les décorer, à faire des thèmes, tout ça. Moi, c'est juste pour marquer mes rendez-vous, mes tutos. Enfin, ça me sert plus de journal de bord, de cahier, pense tout pour penser à tout, que de planeur à proprement dit. Pareil, pourquoi aussi je me suis dit que ce projet pouvait être intéressant, parce que j'avais fait l'acquisition de la Punch de chez We Are Memory Keeper. Oui, vous allez me dire, t'aimes beaucoup cette marque, mais oui, parce qu'en plus les coloris vont dans ma scrap room. Et avec, donc là j'ai déjà placé de sorte à ce que ça me fasse déjà mes trous pour pouvoir mettre mes pages. Et dans mon planeur, pareil. Donc ce qui est bien avec cet objet là, c'est que vous pouvez aussi bien faire du format A5 que du format A4, et enfin les possibilités sont énormes. Après vous pouvez aussi changer les embouts, parce que là c'est des embouts ronds et des embouts carrés, enfin il y a plein de possibilités. Plutôt que d'avoir plusieurs perforatrices, j'ai investi dans celle-ci, parce que j'avais une perforatrice pour faire mes trous dans mes classeurs d'école, dans mes classeurs format donc A4, et je me suis dit, il m'en faut une pour format A5. Et ben j'ai revendu l'autre, et je me suis acheté celle-ci pour pouvoir faire mes petits trous dans mes feuilles, pour mettre dans mon planeur. Et pareil, dans mon planeur, je vais vous montrer, vous savez, on a les blocs cardstock de chez Action, où on a du blanc, du craft et du noir. Les papiers les plus légers, les blanches, je les mets dans mon imprimante, pour vous dire que je ne cache pas. Le craft, je le mets dans mon planeur, et je fais mes petits trous avec ma perfo. Attendez, est-ce qu'il y a écrit des choses sur celui-là? Non, vous voyez, je viens faire mes trous, et du coup, bah, je récupère mes feuilles de mes blocs cardstock qui ne me servent pas à faire de création, du coup, mais qui me servent à écrire. Et pareil, quand j'ai besoin d'un brouillon, je prends ces feuilles-là. Quand j'ai besoin de faire une reliure en U ou en accordéon, et que je veux être sûr de mes dimensions, je prends ça, ça me sert de brouillon. Voilà, pour vous dire que on récupère tout. Donc c'est parti, mon kiki, je vous bascule, et on va tester tout ça ensemble. Ensemble, 1 plus 1 plus 1 plus toi et moi, ensemble. Ouais, excusez-moi, je chante tout le temps. Donc, j'ai déjà découpé ma cartonnette, je l'ai fait hier soir avant d'aller me coucher parce que j'avais envie. Voilà, mes petites insomnies font que des fois je travaille un petit peu avant d'aller me coucher. Donc là j'ai découpé deux morceaux qui font 20 par 25. D'accord, 20 par 25. Et là elle fait 5. Non, excusez-moi. On rembobine. Elle fait 20 par 23. C'est écrit dessus comme me porte salut, et moi je vous dis 25. Cherchez pas, c'est comme ça. C'est tout moi. Et là, elle fait 5 par 23, et forcément, celle-ci, elle fait 20 par 23, comme la première. Attendez, est-ce que je peux vous reculer, parce que je trouve que, voilà, c'est bien. Donc jusque là, c'est comme d'habitude, on va monter nos structures comme on le fait habituellement. J'ai pris mon rouleau de chez Craftelier, alors je pense, bah oui, j'ai l'emballage qui est là. Et j'ai juste découpé l'excédent en haut, j'espère que je vais pouvoir m'en resservir pour ma tranche. On va voir, je suis pas sûre. Et donc c'est du daim, vous voyez, donc c'est vendu dans un rouleau, comme, enfin dans un emballage comme ceci. Et honnêtement, je me souviens plus du prix, mais c'était pas très excessif. Et vous avez un morceau qui fait 30 par 50. Voilà pour les petites explications. Donc on va y aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler mon morceau pour éviter que ça bouge et que je me loupe. Regardez ce que je vais faire. Je le mets bien. Alors moi souvent je le faisais pas avant. Maintenant je le fais parce que je trouve que c'est bien pratique. Je me sers des gradinages de ma plaque, truc que je faisais pas avant, pour être sûr d'être bien droite. Je vais venir mettre un petit bout de scotch parce que vous avez vu, il a tendance à se replier sur lui là. Donc ça va m'agacer. Donc hop, on met du petit scotch pour l'aider. Vous avez vu, mint. La fille qui fait une fixation sur la couleur. Bah ouais. Voilà, donc j'en ai mis de 4 côtés comme ça. Voilà, je sais que je peux travailler sur quelque chose de propre. Et ça aussi, hein, vous allez voir, c'est comme le papier peint. C'est vraiment très agréable à travailler. Donc mon tournevis, je le mets là. Alors oui,
Pour ma petite... alors je sais plus comment elle s'appelle, parce que je lui ai répondu hier soir. Ça s'appelle pas une marouflette, ça s'appelle un plioir. C'est vrai, sauf que moi... Oups, pardon, comme je dis je l'appelle marouflette, mais c'est un plioir de chez Craftelier. Voilà. Donc on va venir positionner nos morceaux. Tac. Je regarde par rapport aux dimensions, c'est bon. Et je vais commencer par coller ma tranche. Si j'ai mis les morceaux de scotch, c'est justement pour voir que j'ai bien ce qu'il faut au niveau des rabats de chaque côté. Après, on peut faire un marquage aussi, pour bien venir remettre son papier au bon endroit. Après, ça aussi, on peut le faire. On peut le faire, les filles, on peut le faire. Donc, je mets mon petit thé. Je prends mon bassin silicone, ma colle. Je viens en coller ma cartonnette. Jusque là, c'est comme d'habitude. C'est d'aimer comme moi je t'aime. Aimer l'amour. Excusez-moi. Depuis que tu es là, je ne pense qu'à toi, tu prends tout mon temps. Alors, le désavantage de cette cartonnette, c'est que ça boit beaucoup. Enfin, le désavantage. Donc j'ai l'impression d'en mettre plus que quand j'en mets sur le papier, sur le carton de calendrier, excusez-moi. Voilà, donc je viens bien coller. J'ai l'impression qu'il a bougé. Bon. On va venir retourner notre projet après. On a besoin de s'aimer, de se comprendre puis d'être aimé. Sans se demander quoi faire, il faut laisser le temps faire. Aimer d'amour. Je vais pas avoir assez de colle. C'est d'aimer comme moi je t'aime. Voilà, vous avez vu. Hein. J'hésite, hein. Franchement, je vous promets, j'hésite à m'inscrire à The Voice. Hein. Je me dis, attends, quel gâchis. Hein. Avec cette voix sublime à la Céline Dion. Non, non, je plaisante, hein, je me prends pas au sérieux. J'ai une voix de casserole, je le sais, mais j'adore chanter. C'est comme il y en a qui savent pas danser, qui aiment bien danser. Enfin, danser, non, je trouve que c'est... Ouais, non, je sais pas, bref. Je pense que tout le monde sait danser. Après, tout le monde ne sait pas chanter, ça c'est sûr. Ouais, pour l'étalage, je trouve que c'est moins facile qu'avec le calendrier, parce que le calendrier, il a un côté un peu glacé. Donc c'est plus facile. Et là, forcément, la cartonnette, elle boit. Et je veux pas trop non plus qu'il y en ait, parce que je veux pas que mon carton gondole de trop. Mais on va venir maroufler après. Donc là, on maroufle sur l'endroit de notre travail, non pas sur l'envers comme d'habitude. On va le faire après, vous inquiétez pas. Après, si vous préférez, vous retirez votre scotch, on va le faire, on va le faire. Je ne veux pas vous perturber, c'est vrai que d'habitude on fait comme ça. Ouais, ça gondole, j'aime pas. Ah voilà, maintenant il faut retirer le scotch. C'est malin. Hop. Donc vous mettez vraiment un petit bout, hein, parce que vous avez vu, ça retire un peu de papier. Allez, Lulu, ça sert à rien d'avoir les besongles. Donc, je retourne. On va le mettre là. Je retourne mon projet. J'espère que ça va vraiment, je vais pas me tromper, hein, que je vais pas me planter, parce que j'ai pas de papier, que j'ai plus de papier comme ça après, ça m'embêterait. Mais bon, après si je me trompe, je me trompe. Il n'y a que en faisant des erreurs de toute façon qu'on apprend.
Donc allons-y gaiement, faisons des erreurs, apprenons. En tout cas, au toucher, c'est hyper agréable. Oui, forcément, c'est du daim. C'est vraiment très agréable. Et ben, il n'y a pas de colle qui est ressorti là. Donc, on remet notre petit thé. Voilà. Et on va venir en coller. Alors pareil, je suis vraiment super satisfaite, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais je vous en reparle, parce que je sais que Pilou Scrap, elle a une chaîne, je l'encourage à se mettre à son compte, elle m'a fait ce petit cadeau qui est super, c'est un dévidoir à colle, ce qui fait que je mets toujours, parce que on a toujours du mal à avoir le fond du tube, donc on secoue, tandis que là, je le mets à l'envers et j'ouvre et tout de suite ma colle coule, c'est génial, j'adore ce petit objet qu'elle m'a offert, je la remercie encore. D'ailleurs, elle a fait un concours, je voulais y participer, je n'ai même pas eu le temps, je n'ai même pas fait. Voilà. Je me noie dans un verre d'eau. Non, j'ai trop de choses à faire. Aimer l'amour, c'est d'aimer comme moi je t'aime. Depuis que tu es là, je ne pense qu'à toi. Tu prends tout mon temps, tu es tout ce que j'attends. J'ai besoin de t'aimer, de te comprendre puis d'être aimé. Sans se demander quoi faire, il faut laisser le temps faire. Excusez-moi, il faut que je m'arrête. Je suis pas toute seule. Enfin, j'ai l'impression. Mais non. Vous m'écoutez, vous dites oh là 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 là, journée pluvieuse aujourd'hui. Merci Lucie. Il va pleuvoir. Voilà. Et je viens en coller ma cartonnette. On retourne. La marouflette, c'est la vie, je vous l'ai déjà dit. J'ai une petite bulle de colle. Ça vous fait vraiment un travail vraiment propre les filles. J'essuie les excellentes colles. Et là, on va venir faire nos petits coins. Mon cutter est là. Mon équerre est ici. Donc là, vous avez vu, c'est vraiment comme d'habitude, le montage de la structure, là, c'est pareil. Hein. C'est après que ça va se corser. J'espère vraiment pas me planter. Bon, normalement, il n'y a pas de raison. Puis bon, bah, si je me plante, je me plante. Que voulez-vous que je vous dise? Après tout, il n'y a que ceux qui font pas de bêtises qui n'y arrivent pas. Ah oui, il s'effiloche un peu, hein, mais après, comme on va le replier et qu'il va y avoir de la colle, ça va plus s'effilocher. Et donc là, on va venir en coller nos côtés et après notre dessus. Et puis, comme d'habitude. Qu'est-ce que t'as, bébé Lascar? J'aurais bien voulu le laisser sécher, mais du coup, on va pas pouvoir faire le reste. Hein. Donc ça m'embête. C'est pas grave, on y va. Allez, c'est parti. Mon kiki.
Alors j'avais mis de la colle sur l'autre tissu que j'avais utilisé de chez Craftelier. Je me suis dit, ah mince, ça va tacher. Et en fait, en séchant, ça s'est pas vu. Bah là, je vous le montre, mais vous voyez pas, c'est sur mon étagère. L'album que je vous ai montré en début de vidéo. Parce que là, j'ai mis un peu de colle. Je sais pas si vous le voyez, ici, là. Mais en séchant, ça ne se verra plus. C'est magique. Mais bon, je vous conseille quand même de faire attention, de ne pas mettre trop de colle sur le tissu pour pas que ça vous fasse des marquages. On ne sait jamais. Hop, je viens bien aplatir mes petits excédents de papier, enfin de tissu, pour pas que ça me fasse des coins tout moches après. Je retourne mon projet et je fais la même de l'autre côté. Alors je suis désolée, vous devez entendre du bruit dehors parce qu'ils font des travaux. Ils sont en train de repeindre tous les immeubles. Je trouve ça plutôt bien. Ils changent les balcons, enfin ils repeignent les balcons, ils changent les rampes des balcons. On va avoir des immeubles tout beaux, tout propres, tout neufs. Ouais, ils réhabilitent les immeubles de Grand-Quevilly. Alors moi carrément je donne la nom de ma vie quoi. Ah, c'est pas grave. C'est pas un secret en même temps. Comme c'est du tissu, vraiment j'accentue dessus pour être sûr. Et puis bah là maintenant on va faire le haut et le bas. Et après on va essayer. Alors je sais pas si ça va suffire. Parce que ça c'est l'excédent que j'ai coupé qui était en haut. Est-ce que ça va... Oh nickel, nickel, ça va suffire. Donc avec un rouleau vous faites une structure comme on est en train de faire. Génial. Pourquoi on me fait des grumeaux? Bon c'est pas grave. Hein. Je la mélange. Alors, la dernière fois, je vous avais fait le tuto avec de l'album comme Ludo l'avait fait sur sa chaîne, là, avec le tissu. Et j'avais dit de ne pas mettre de fente, de colle dans les fentes, pour justement éviter que ça traverse le tissu et que ça se voit. Là, on va pouvoir en mettre hein, de la colle dans la fente. Pareil, je fais référence à une copinette qui m'a fait un com hier. Un com et un mail, il me semble. Non, c'est par mail que je lui ai répondu. Donc là, pareil, hop. C'est super aussi à travailler cette matière. Ça se trouve, je dis ça, vous n'entendez pas, vous n'entendez pas les travaux. Je sais pas pourquoi j'ai ces chansons en tête. Bref, on s'en fout. Ah, ça va claquer, hein. Alors moi, le jaune, vous savez que j'adore le jaune. C'est la couleur du soleil. Oui, alors je sais, il y en a d'autres qui vont me dire oui, pas que, mais moi je vois pas ça comme quelque chose de mal. Je vois le soleil. Je vois pas la tromperie ou le genre de choses que certaines personnes peuvent associer à cette couleur. Ah oui, pour la fête des mères, en cadeau, j'ai une yaourtière. Parce que c'est vrai que les yaourts au cookéo, c'est bien. Mais je vais vous dire un petit retour pendant que je vous fais ça en même temps. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, la fatigue faisant, un petit peu la flemme aussi, il faut dire ce qui est. Comme il faut mettre de l'eau chaude, en fait on met ces pots de yaourt dans le... Qu'est-ce qu'il a encore à clignoter ma carte? Ah, j'espère que ça a filmé. Que du coup, des fois, je vois que ça clignote, ça enregistre, bon, on va continuer. Comment dire, on met de l'eau chaude pour aider la cuisson des yaourts.
avec un entonnoir, des fois j'en mets un petit peu dans le yaourt et c'est pas top. Donc du coup, le Cookéo, ça dépanne pour faire les yaourts, c'est pas sa fonction première. Du coup, pour la fête des mères, je vais avoir une yaourtière. Donc je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Voilà, je vois que ma carte SD redéconne, que ça reclignote. J'espère que ça filme, je vous dis pas comment je serai colère. Donc, on a notre structure de classeur. Vous savez ce que je vais faire, parce que je vois que ça clignote dans tous les sens. Je vais le poser, je vais le laisser sécher, et je vous reprends en deuxième partie. On va faire la suite en deuxième partie, ok? Bon, et ben je vous fais des bisous. J'espère que ça a bien filmé, sinon je vais encore avoir les boules. Je vous fais des bisous, et surtout, scrapez bien. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie.